Bien-aimés frères et sœurs, l'Éternel des armées est notre soutien. Lisons quelques vers du psaume 3 qui confirment que la main de Dieu est sur nous. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Bien-aimés, nous lisons dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 1. Galates 6, 1. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6, 1. Face à ce verset, une interrogation nous vient à l'esprit. Pourquoi est-il nécessaire de restaurer ou d'aider son frère ou sa sœur en faute? Pour sauver une vie? Jacques 5, 19 et 20 nous répond que, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. En d'autres termes, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. Lorsque quelqu'un que vous aimez pêche, c'est comme s'il se tuait lui-même. Si vous vous sentez concerné par son sort, vous ne pourrez pas rester inactif et le laisser se perdre. La restauration
est nécessaire aussi pour préserver l'unité de l'Église. Paul a écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, que nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Lorsque le péché est toléré ou même justifié au sein d'une église, la dissension ne tarde pas à s'installer entre les membres de la communauté. Certains partent, d'autres restent, mais continuent à souffrir de la situation. La réputation et l'intégrité de la communauté sont endommagées par ceux qui vivent dans le péché et qui refusent de se repentir. En tout, tout doit être fait pour préserver la réputation de Dieu. Lorsque Nathan vint parler à David du péché qu'il avait commis avec Bathsheba, il lui affirma: « Tu as fait blasphémer les ennemis du Seigneur en commettant cette action. » Lisez 2 Samuel 12, 14. Si nous acceptons dans notre vie ce que nous condamnons dans le monde, notre message en tant que chrétien n'a plus aucune valeur et personne ne nous écoute. C'est pourquoi Paul a écrit: « Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Nous devons nous conduire avec prudence si nous voulons nous approcher de lui correctement. Nous ne pouvons pas confronter quelqu'un avec son péché si nous souffrons de la même faiblesse. Le but de notre approche doit toujours être d'aboutir à la restauration, d'aller à la recherche de l'agneau perdu, pas de conduire une chasse aux sorcières. La brebis doit réintégrer le bercail, le pécheur repentant doit revenir au sein de l'Église et nous devons perdre notre attitude de fausse sainteté. Seule la grâce divine nous a empêchés de commettre le même péché, n'est-ce pas? Expliquez-lui que vous en êtes parfaitement conscient. Affirmez-lui que quel que soit son péché, il peut être pardonné. Amen. Glorifions le Seigneur qui nous pardonne avec le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence.
Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.